présenter les nouvelles. Mali, 36 morts dans des affrontements à Kidal, affrontements qui ont opposé samedi l'armée malienne. Les affrontements qui ont opposé samedi l'armée malienne et des hommes armés dans la ville de Kidal ont fait 36 morts, dont une militaire a annoncé dimanche le gouvernement accusant la rébellion touareg du MLA et des groupes terroristes. Samedi, une source militaire avait fait d'état un soldat ayant succombé à ses blessures, tandis que l'MLA avait affirmé avoir tué 4 militaires. Et coup d'État en Thaïlande. La Constitution suspendue jusqu'à nouvel ordre. 48 heures après l'instauration de la loi martiale censée régler la crise politique en Thaïlande. Le chef de l'armée a annoncé un coup d'État lors d'une déclaration à la télévision. La Constitution a également été suspendue. Le nouveau régime militaire au pouvoir a aussi interdit le rassemblement de plus de 100 personnes pour des raisons politiques. Quiconque violant cette interdiction risquera un an de prison, 10 000 d'amende, 220 € ou le deux, a annoncé un porte-parole de l'armée à la télévision nationale. À l'approche de la présidentielle, l'armée ukrainienne essuie de l'or perdre. Les séparatistes pro-russes ont infligé de l'or perdre à l'armée ukrainienne, en tuant 14 militaires lors de 2 attaques en 24 heures. Un coup dur pour l'armée à 3 jours de l'élection présidentielle. Moins 14 soldats ukrainiens ont été tués ces dernières 24 heures dans des attaques perpétrées par les séparatistes russes dans l'est de l'Ukraine, selon un nouvel bilan établi à partir des informations des autorités de Kiev. Parmi eux, 13 ont péri dans une attaque à la grenade et au mortier près de Vonaka, dans la région de Donetsk, selon le président par intérim Oleksandr Turchinov. L'attaque s'est produite dans la nuit à un barrage de contrôle tenu par l'armée ukrainienne. Un autre soldat a été tué dans une attaque séparée contre son convoi dans la région de Lugansk, selon le ministère ukrainien de la Défense. La traque de Seva en Somalie. L'opération Aigle, la dernière tentative militaire pour chasser des combattants islamistes Seva de Somalie, a enregistré plusieurs succès. L'ennemi est invisible, mais partout il est présent. Les soldats sont à guet, scrutant l'horizon ou jetant des coups d'œil en chef lorsqu'ils entrent dans une maison. Les magasins de Coriol sont presque tout fermés. La ville a été reprise en mars dernier au Seva, un groupe islamiste lié à Al-Qaïda. La prise de Coriol, située au sud-est de Mogadiscio, est présentée comme une victoire majeure pour l'opération Aigle, la dernière offensive militaire contre la rébellion islamiste. L'opération Aigle est la première conjointe de l'Union africaine et de l'armée nationale somalienne. Elle a pour objectif de reprendre le contrôle de quelques villes encore contrôlées par les Seva et de consolider l'autorité du gouvernement central. Bonjour, je suis Sergio Rincon et je vais présenter aujourd'hui les sports. La principale nouvelle de cette semaine et qui occupe toute la première page du journal est la finale de la Champions League qui se jouera dans la ville portugaise de Lisbonne. Les deux clubs de foot qui ont arrivé au final sont le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Après une fascinante et passionnante compétition où les deux clubs ont expiré à la meilleure équipe de l'Europe, comme ils sont le Chelsea ou le Bayern de München, ils sont finalement dans la
attendu final. Nous ferons maintenant une petite introduction pour les gens qui ira à Lisbonne cet samedi. Pour ils voir comment la culture portugaise, quelque chose ils peuvent voir dans Lisbonne. Bon, Lisbonne, c'est une charmante ville qui est la capitale du Portugal. Il y a une population d'1 million de personnes et le monument plus connu est la place du commerce qui sera la place où les chansons de la finale de la Champions sera située. Et aussi, si vous attendez pour visiter meilleur la ville de Lisbonne, vous pouvez visiter le château de Saint-Georges qui est situé sur une colline où vous pouvez voir une excellente vision de la ville. Finalement, et pour finir votre visite, vous pouvez visiter l'impressionnant Stade da Luz où la finale de la Champions se jouera. Et à propos de la nourriture, vous pouvez aller à beaucoup de restaurants dans Lisbonne. Et vous ne pouvez pas aller de Lisbonne sans dégoûter le délicieux plat traditionnel portugais, l'amour, qui est connu mondialement et que dans Lisbonne, il y a plus d'un 1000 moyens différents de préparer cette pêche. Et pour s'émouvoir autour de Lisbonne, et vous pouvez aller dans ce célèbre train. Et si vous n'avez pas la chance de pouvoir voir les spectacles dans Lisbonne, vous pouvez voir la finale dans notre chambre. Merci beaucoup. Et finalement, nous avons une accréditation pour aller à Lisbonne. Et là, nous ferons un reportage pour voir comment est l'atmosphère de célébration dans cette fête du football. Merci beaucoup. Nous sommes dans Lisbonne et pour voir l'atmosphère de fête de la finale de la Champions League. C'est incroyable l'atmosphère. Qu'est-ce que tu vas faire à part aussi de voir les matchs de football ce week-end? Gonzalo, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire à part de voir les matchs de football. Bon, je te recommande d'aller voir les nouveaux premières du film Race of Monaco. J'ai écouté que c'est un merveilleux film. Nous pouvons aller attendre les voir le film ensemble. C'est génial. Ne manquez pas le nouveau film des Races de Monaco. Starring pour Nicole Kidman. Et dirigé pour Oliver Dam. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Gonzalo Prota et c'est la prédiction du thème du demain. Nous serons de pluie dans la zone de l'ouest du pays avec possibilité d'orage dans Brest, Nantes et Rennes. Dans la zone du nord et du centre du pays, nous aurons des cieux assombris avec possibilité de pluie dans Paris et Rouen. Dans la zone du sud-est du pays, nous aurons des cieux sûrs, bien qu'avec un nuage qui ne produira pas de pluie. La température maximale sera de 23 degrés à Montélimar, 22 à Lyon et 21 à Ajaccio. Les températures minimales seront
de 7 degrés sur la nuit dans la ville de Charleville-Mézières et la température sera légèrement inférieure à la moyenne de la saison. La situation de blocage atmosphérique que subit le pays depuis mardi va persister encore plusieurs jours. Elle continuera de générer des fréquences orages qui seront accompagnées de pluie. Par cela, on a déclaré l'alerte orange pour forte vente. Et ça tout, j'espère que vous passez un bon week-end.